Bonjour à tous, comme vous avez pu le constater, ma chaîne Curriculum s'est faite hacker. Suite à ça, j'ai décidé de me relancer, c'est pour cela que la plupart des vidéos seront des réuploads. Aujourd'hui, nous allons parler du véhicule d'artillerie César, fleuron de l'artillerie mobile française et véhicule encore inégalé dans le monde entier. Comme vous le savez, la France est une référence dans beaucoup de domaines, y compris le domaine des armées. Notre marine est réputée comme la meilleure d'Europe, Nexter est quant à lui très réputé pour les véhicules blindés de l'armée de terre, comme le Leclerc ou en ce moment même pour le programme Scorpion, qui consiste en un renouvellement et une modernisation de l'arsenal mobile de cette même armée. Mais la capacité militaire française a un point faible de grande importance, l'artillerie. L'artillerie, c'est la capacité technique qui permet la préparation du terrain à l'infanterie ou la destruction de cibles avec une précision phénoménale. Notre artillerie est peu nombreuse et faiblarde, mais cela, nous allons en parler dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, concentrons-nous sur le programme César, arme majeure des régiments d'artillerie français qui a permis à celle-ci en 2004 de s'équiper de ce canon innovant offrant une puissance de feu inégalée et qui permet entre autres à la France de prendre des dizaines d'années d'avance technologique. Depuis 1982, l'armée française est équipée du très connu AMX AUF1, un canon automoteur modèle F1 de 155 mm à chargeur automatique. Mais produit en infime quantité, aujourd'hui ce canon est au fur et à mesure remplacé par le César et il ne reste que 32 AUF1 répartis dans le 40e RA de SUP. Intéressons-nous donc à son développement. En juin 1992, Giat Industries, renommé actuellement Nexter, décide de réaliser un démonstrateur de la faisabilité structurelle du César. En 1994, celle-ci étant acquis, le projet est présenté à Eurosatory et en 1996, la réalisation d'un prototype débute. En 1999, les premiers tests sont plus que concluants et se déroulent à la perfection en France comme en Malaisie et les premières commandes de l'État français affluent dès 2000. La pré-série et les tests de terrain ainsi que la livraison du 24 juin 2003 se déroulent sans accroc. Pour soutenir la firme en expansion et moderniser ses forces armées, l'armée passe commande de 77 unités dès 2004 avec des premières livraisons effectuées dès juillet 2008. S'ensuit alors des expériences de terrain comme la projection en Afghanistan dès 2009, le Liban aux côtés de l'ONU en janvier 2011 ou une intervention au sein de l'opération Serval au Mali en 2013 jusqu'à nos jours. Mais en quoi le César est-il si innovateur et quelles spécificités techniques possède-t-il? Le César ou Kaiser est équipé d'un châssis 6x6 tout-terrain Renault Sherpa 5 pour l'armée française ou Soframé, Mercedes-Benz Unimog U2450 ou Tatra 815 pour l'export. Ces deux types de châssis sont tous les deux transportables par avion et ils sont surtout conçus et adaptables aux classes C130H ou A400M. Niveau mobilité, il est beaucoup plus maniable que son homologue AUF1. En effet, le véhicule peut atteindre 100 km/h sur route et 50 km/h en tout terrain. Au niveau armement, on retrouve un canon de 155-52 cal conforme au programme NATO, jouant une balistique Memorandum of Understanding JBMOU Hero. La pièce ayant une magnifique capacité de 6 à 8 coups par minute et une portée de 4,5 à 40 km avec des obus ERFB ou encore plus de 50 km avec des obus roquettes pour un tir rapide, souvent de défense, donc un tir direct, on peut compter sur une portée de 2000 mètres. Le canon a été designé au standard OTAN pour pouvoir s'adapter aux scènes internationales et faire des missions au sein de l'ONU. On retrouve donc des obus bonus anti-char qui sont spécifiques au Kaiser, mais aussi des obus de type ERFB, comme dit précédemment, ou de type M982 Excalibur, une munition américaine,
produite par la firme américaine Raytheon. Chaque pièce dispose de son propre calculateur balistique intégré et autonome ainsi que de son système de navigation. Le pointage est automatique et ne demande aucune action humaine. La position de l'objectif peut être introduite par l'équipage ou par transmission de données radio depuis un centre de commandement ou un observateur avancé. Toutes ces opérations d'acquisition de données, objectifs ou paramètres météo par exemple, et de calcul balistique sont effectuées en temps masqué lorsque la pièce rallie son point de tir. J'ai dit plus haut que le modèle d'exportation avait un châssis différent pour répondre aux standards demandés, mais quel pays possède et utilise la force de frappe du Kaiser français? En premier lieu, la France qui est le principal actionnaire du groupe Nexter, mais l'on retrouve aussi la Belgique avec 9 pièces, le Danemark avec une quinzaine de pièces, l'Arabie Saoudite avec 76 pièces, ou encore l'Indonésie, le Maroc, la République tchèque et la Thaïlande. Beaucoup d'autres pays tels que la Pologne avaient entamé des achats de Kaiser, mais la plupart des fois ces contrats furent rompus ou les propositions non retenues. Voilà, on termine la vidéo sur ça, donc je pense avoir bien détaillé les capacités techniques du César. Peut-être devrais-je pousser plus mon analyse pour comparer cet engin à d'autres similaires ou jouant le même rôle, et donc savoir si oui ou non le Kaiser ou César est un engin révolutionnaire. Sur ce, bonne journée.